nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes aujourd'hui le 31 décembre, le dernier jour de l'année. Un jour où nous faisons tous le bilan de ce qu'a été notre année 2022. Mais aussi un jour où nous nous demandons sur les perspectives, les grands projets de l'année 2023. N'oublions pas de mettre Dieu au centre de nos projets, au centre de notre vie pendant l'année qui va commencer demain. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as voulu que l'origine et l'achèvement de toute la religion se trouvent dans la naissance de ton Fils. Nous t'en prions. Accorde-nous d'être comptés parmi ceux qui appartiennent au Christ, en qui réside la plénitude du salut de l'humanité. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes enfants, c'est la dernière heure, et comme vous l'avez appris, un antichrist, un adversaire du Christ doit venir. Or, il y a dès maintenant beaucoup d'antichrists. Nous savons ainsi que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais pas un d'entre eux n'est des nôtres, et cela devait être manifesté. Quant à vous, c'est de celui qui est saint que vous tenez l'onction, et vous avez tous la connaissance. Je ne vous ai pas écrit pour vous ignorer la vérité, mais que vous la connaissiez, et que de la vérité ne vient aucun mensonge. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Joie au ciel, exulte la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Joie au ciel, exulte la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Joie au ciel, exulte la terre. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Joie au ciel, exulte la terre.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Verbe s'est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce. Car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le 31 décembre, l'Église célèbre la mémoire liturgique de Saint Sylvestre, un pape, celui qui a reçu le don de la part de Charlemagne, de ce qui après seront les états pontificaux. Moi, je crois que c'est une opinion personnelle qui n'a rien à voir avec un appel de tension. C'est une opinion. Je crois qu'on devrait, en ce 31 décembre, en plus de célébrer le pape Sylvestre, célébrer la mémoire liturgique de Saint Dimas, le bon larron, parce qu'il est le saint de la dernière minute, le saint de la dernière heure, parce qu'il a été canonisé juste avant de mourir par notre Seigneur lui-même aussi, juste avant de mourir lui. C'est la première canonisation faite par le Christ lui-même. Ce soir, tu seras avec moi au paradis, lui dit le Seigneur. Et le salut l'a été assuré parce qu'il a défendu le Christ à ce moment-là où le Christ en avait le plus besoin, lorsque le Christ était seul, lorsque le Christ était persécuté. Le bon larron l'a défendu et il a eu la récompense
Mais à cette dernière heure, Sondima a aussi non seulement défendu le Christ, mais il a reconnu ses péchés et il a demandé pardon et demandé de l'aide au Seigneur. En ce jour 31 décembre, où nous faisons le bilan de notre année, le bilan économique, le bilan de la famille, de l'éducation des enfants, et où nous jetons les perspectives, les grands projets. Nous sommes au dernier jour de l'année, et c'est bien un jour de bilan, un jour de projet. Pouvons-nous, du moins, sauver l'année qui finit? Sauver plus économiquement, non, ce n'est plus possible. Nous sommes dans l'effervescence des fêtes. Mais d'une manière spirituelle, pouvons-nous sauver notre année? Comme le bon larron, à la dernière minute, il a été sauvé, il a reçu le paradis. L'année n'a pas peut-être été facile pour beaucoup. Des problèmes économiques, des problèmes de travail, problèmes dans la famille, dans l'éducation des enfants, la perte d'un proche qu'on aimait, sans oublier les malheurs que nous-mêmes nous avons provoqués par nos propres péchés. Nos péchés, et chacun saura dans sa propre conscience ce qu'il a fait de sa relation avec Dieu. Mais pouvons-nous sauver à la dernière minute notre année? Pouvons-nous sauver notre relation avec Dieu en cette année qui s'achève? Si nous sommes vraiment sincères, nous devons reconnaître que nous n'avons pas bien profité de toutes les grâces que le Seigneur nous a données en cette année. Le Seigneur nous a donné tant de dons cette année, en commençant par le don de la vie, le don de la foi, le don de la famille et beaucoup d'autres dons. Avons-nous profité de ces dons, de ces grâces que nous avons reçues? Et si nous sommes sincères, nous pouvons dire, et nous devons dire, je n'ai pas assez mis les dons de Dieu à son service. Je n'ai pas profité des dons que Dieu m'a donnés. Je pouvais faire mieux. Je pouvais être meilleur. Parce que Dieu qui m'a donné ces dons en cette année qui s'achève mérite une réponse. Une réponse qui soit positive, une réponse de gratitude. Merci Seigneur pour les dons que j'ai reçus en cette année. Merci parce que je suis en vie. Merci parce que je suis en santé, même si parfois je tombe malade. Même si aujourd'hui même je suis malade. Mais j'ai quand même reçu le don de la vie. J'ai quand même reçu tout au long de cette année un peu de santé. Merci Seigneur. J'ai aussi reçu des dons spirituels. Et pourquoi pas des dons matériels. C'est un jour de gratitude. Un jour où nous devons dire merci à Dieu. Avant de finir l'année, nous devons la conclure en beauté. Nous devons conclure notre année avec Dieu, avec une action de grâce. Merci Seigneur, mais aussi avec une demande de pardon. Merci Seigneur pour l'année qui finit. Il y a eu de mauvaises choses, oui. Des soucis dans ma vie, des soucis dans ma famille, des soucis dans mon pays, dans mon église, oui. Mais il y a eu tant de bonnes choses. J'ai reçu tant de grâce de toi. Merci Seigneur, mais pardon. Pardon parce que je n'ai pas pu profiter, parce que je n'ai pas répondu à la manière dont tu mérites. Pardon Seigneur, pour ne pas t'avoir aimé suffisamment. C'est ce qui me pèse le plus, Seigneur. Ne pas t'avoir aimé. C'est ce qui me fait le plus mal. C'est ce qui me rend le plus triste. Ne pas t'avoir répondu
comme tu le mérites, ne pas t'avoir aimé comme tu le mérites. Et par amour pour toi, je n'ai pas pu aimer mon prochain. Pardonne-moi, Seigneur. Aide-moi aussi. Le bon larron, nous sommes déjà dans les projets. Nous avons déjà fait le bilan. Le bilan, merci. Le bilan, pardon. Mais dans les prospectives, aide-moi, Seigneur, pour que cette nouvelle année, j'ai de plus faim de toi. Pour que, en cette nouvelle année, que je puisse te mettre au centre de mes projets, au centre de ma vie, pour te faire beaucoup plus confiance, pour que j'ai plus de charité, Seigneur. Aide-moi à m'approcher un peu plus de toi en cette nouvelle année. Ne passons pas l'année 2022 sans remercier le Seigneur pour ce que nous avons reçu, sans lui demander pardon pour ce que nous n'avons pas pu faire. Mais traversons l'année 2023 en lui mettant au centre de notre vie. Je crois que c'est cette demande de pardon, c'est ce repenti, cette action de grâce du 31 décembre qui sauvera notre année. Pardon Seigneur, merci pour ce que j'ai reçu. Mais aussi, c'est ce vouloir, cette volonté de mettre le Seigneur au centre de l'année qui va commencer demain, qui sauvera notre année. Si nous sommes les saints de la dernière minute, demandons-lui pardon, demandons-lui de l'aide et, pourquoi pas, demandons-lui tous les biens. Il est notre Père, qu'il nous protège tout au long de l'année qui va commencer, qu'il nous remplisse de ses dons, non seulement les dons spirituels, mais aussi matériels, qu'il nous protège contre l'ennemi. Passons la page de l'année 2022 avec le bilan, mais aussi avec des prospectives, sans oublier de mettre Dieu au centre de notre année. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, en ces jours où le Sauveur notre Dieu a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, faisons monter vers lui nos prières pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres et pour tout le peuple des chrétiens, prions le Seigneur. Jésus, né de Marie, exauce-nous. Pour la bonne marche du monde et pour la paix, pour que finissent les différentes tensions entre les peuples, prions le Seigneur. Jésus, né de Marie, exauce-nous. Pour ceux qui souffrent de la faim, de la maladie ou de la solitude, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort, prions le Seigneur. Jésus, né de Marie, exauce-nous. Pour toutes les familles présentes dans notre assemblée et pour toutes celles qui nous écoutent, qui nous suivent à travers ce canal, prions le Seigneur. Jésus, né de Marie, exauce-nous. Pour nous tous enfin, pour qu'en cette année qui s'achève, après avoir demandé pardon à Dieu, après avoir dit merci pour ce que nous avons reçu, demandons-lui pour que l'année qui commence, qu'il soit au centre de notre vie, prions le Seigneur. Jésus, né de Marie, exauce-nous. Seigneur notre Dieu, nous te le demandons, que les prières de tes fidèles parviennent jusqu'à toi,
par l'intercession de celle qui mérita de porter en son sein virginal le Dieu fait homme, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions. Accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au saint mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui resplendit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés. Lorsque ton Verbe prend sur lui la fragilité humaine, notre condition mortelle en reçoit une infinie noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi, unis au cœur des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. Et de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement.
Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Ton peuple, Seigneur, a besoin de multiples secours pour sa traversée d'ici-bas. Que ta tendresse lui accorde ceux de la vie présente comme ceux de la vie future, trouvant alors le réconfort nécessaire dans les choses qui passent, il recherchera les biens éternels avec plus de confiance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ceci a été notre dernière célébration eucharistique de l'année 2022. Sur ce, je vous souhaite à tous bonne année 2023. Que le Seigneur soit au centre de notre vie. Par l'intercession de la Vierge Marie, disons, je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur soit avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.